vous avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux, cette attaque d'extrême droite, fasciste, on peut le dire, qui a été perpétrée dans le 10e arrondissement de Paris. Hem, je vous mets, le sujet de l'humanité à ce propos, qu'on avait fait, voilà, donc en gros, sur cette attaque, donc dans le 10e. Alors d'abord les faits peut-être, et je vais vous montrer après une vidéo. Donc on est, dans les locaux de l'association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie, qu'on appelle l'AKTİT, qui, ce dimanche-là, diffusait le film Z de Costa Gavras en association avec un mouvement antifa, Young Struggle. OK? Si vous le savez pas, je vous conseille de voir Z de Costa Gavras si vous l'avez pas vu par ailleurs, mais c'est un film qui raconte, c'est un film qu'on peut qualifier d'antifasciste dans le sens où il raconte, précisément comment se construit le fascisme et comment, émerge une dictature, fictive, même si c'est très inspiré de la Grèce, dictatoriale, du XXe siècle. Donc bref, voilà, c'était juste pour vous un peu vous poser le contexte. Et donc c'est une projection, voilà, une projection militante en gros, dans des locaux. Et elle est interrompue par un commando d'extrême droite, entre 25 et 30 personnes à peu près. On n'a pas le chiffre exact, mais en gros, c'est dans cette, échelle-là, qui sont venus donc cagoulés, munis de tessons de bouteilles, pour, agresser les participants de cette projection. Et je vais vous montrer, alors on a quelques vidéos amateurs qui ont été prises, notamment par des gens de l'association depuis des fenêtres en surplomb. Je vais vous montrer la première. C'est le montage qu'on a fait avec l'Humanité pour ça, mais je vous le montre quand même. Si le son est pas bon des vidéos, n'hésitez pas à me le dire non plus, ça peut arriver. Voilà, c'était un peu court, mais je vais vous en montrer d'autres. En gros, ce qui s'est passé, c'est que là, on voit sur cette vidéo, par exemple, qu'on a un groupe de 6 7 personnes qui molestent à coups de pied un seul homme à terre, déjà. Et ensuite, on voit dans l'autre vidéo que je vais vous montrer, le groupe, le commando d'extrême droite, en gros, se barrer en courant du crime. Donc je vais vous montrer la deuxième vidéo. Ah, si ça veut bien marcher, attendez. Ouais, c'est bon. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc c'est la fuite, hein. Donc là, je sais pas si vous avez distinctement entendu ce qu'ils ont dit. Ils disent, Paris est nazi, Lyon est nazi aussi. On va le réécouter, hein, si vous l'avez en tête. Voilà. Et ensuite, je vous épargne toute la vidéo parce que ça, voilà, en gros, on voit donc, là, on est vraiment en plein cœur de Paris, dans le 10e. On voit donc cette bande de, voilà, là, on en voit peut-être une quinzaine, je sais pas compter exactement. On en voit 2 qui montent sur un scooter aussi pour s'en aller. Bref, voilà, on voit le commando, détalé après avoir commis son forfait. Ce qu'il faut retenir, c'est que bon, il y a plusieurs éléments à retenir de ça. C'est que l'enquête, donc il y a une enquête qui est ouverte. Donc plusieurs médias sont penchés là-dessus, dont l'Humanité, mais aussi Libération, qui montrent que, dans les locaux, les assaillants ont laissé une preuve, en tout cas une signature, est-ce qu'on pourrait appeler ça une preuve? Je sais pas encore, mais une signature de leur crime. Ils ont laissé un autocollant, où il y a écrit, KOB veille, où il y a un bulldog sur le logo. Alors ça, c'est intéressant parce que, notamment les journalistes qui ont pas mal bossé sur les groupuscules d'extrême droite et qui ont, la mémoire longue, on va dire, des groupuscules d'extrême droite, se souviennent que KOB, fait référence, pardon, à Cop of Boulogne. Et Cop of Boulogne, c'était l'ancien groupuscule de hooligans racistes du Parc des Princes pour le PSG, qui avait été, interdit de stade, et cetera, qui avait ce bulldog et qui s'appelle donc Cop of Boulogne, donc ça fait référence à ça. Et c'est un truc qui est censé être disparu, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, les groupuscules d'extrême droite souvent se ressuscitent, en fait. C'est-à-dire que par exemple, le GUD qui avait été dissous, il y a le GUD Paris était réapparu en 2022 de mémoire. Et en fait, il a re été dissous derrière, mais enfin, ouais, on voit que les vieilles marques de l'extrême droite sont
sont assez, sont régulièrement recyclés en fait, parce que c'est encore dans l'imaginaire des militants d'extrême droite, quand bien même ils n'ont pas connu la première version peut-être. Je suis pas sûr que tous les gens qu'on voit là aient connu Cop of Boulogne des années 90, c'est peut-être des gens qui ont la vingtaine et qui n'ont pas connu ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une permanence, un recyclage dans l'imaginaire militant de ces gens-là, de ces marques-là de groupuscules violents. Donc je vous montre par exemple ce qu'écrit donc Margot Bonnery, notre journaliste qui a écrit sur le sujet. Alors elle dit donc voilà, ça laisse à craindre une réactivation d'une vieille marque de l'extrême droite parisienne à la manière du GUD Paris ressuscité en 2022, avant d'être à nouveau dissous administrativement en 2024. Puis ailleurs, une enquête du chef de tentative d'homicide volontaire a été ouverte et confiée au 2e district de police, parce que ce que je n'ai pas dit, j'aurais dû peut-être commencer par là d'ailleurs, c'est qu'il y avait il y a eu 2 hospitalisations suite à des coups de poignard aussi. Voilà, il y avait Tesson de bouteille, mais il y a eu en tout cas une attaque à l'arme blanche. Et donc il y a eu deux militants, dont un syndicaliste CGT d'ailleurs, qui ont été hospitalisés. A priori, l'un est sorti, c'est sûr, l'autre je ne sais plus, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, leurs jours sont pas en danger. Mais voilà, c'est quand même extrêmement inquiétant, extrêmement dangereux ce qui se passe. Je vous parle de ça, c'est pour vous poser le contexte. Déjà, bon, on n'est jamais rassuré de se dire que dans Paris, un événement militant peut être pris pour cible de manière aussi violente par un gang très organisé qui a clairement prévu son attaque. C'est pas un truc spontané, ça. Par ailleurs, le quartier n'est pas anodin, puisque c'est un quartier du 10e arrondissement qu'on surnomme parfois le Petit Kurdistan, et que ça se passe dans un local d'une organisation, certes, de gauche radicale, mais kurde surtout, et que les Kurdes ont déjà quand même pas mal subi dans Paris, puisqu'on rappelle que dans ce même quartier, et pareil, c'est rappelé dans le sujet de, de, de Margot Bonnery, c'est que, eh bien, je vous le remets, ce quartier du Petit Kurdistan, c'est là où il y a eu une attaque, un attentat, mais on peut dire en 2013, qui avait coûté la vie à trois militantes, puis en 2022 encore, où en tout ça a donc fait 6 morts chez les Kurdes. La première attaque étant plutôt perpétrée par les services, par des groupes proches des services turcs. Mais voilà, là, ce qui a fait d'ailleurs dire à des. Peut-être que vous l'avez vu passer sur internet, il y a des Kurdes qui disaient oui, c'est un coup des Loup-Gris, donc un groupuscule violent pro-turc, pro-Erdogan. Enfin, pour l'instant, c'est pas. En tout cas, il y a les éléments de preuve. Le seul élément qu'on a sur place, c'est l'autocollant. Et après, on a la vidéo où il écrit Paris est nazi, ce qui signe plutôt l'extrême droite. Après, est-ce qu'il y a convergence possible entre les loups-gris et l'extrême droite? Ça, c'est une autre question que l'enquête devra éclaircir. Évidemment, moi, je ne suis pas en capacité de vous dire exactement de quoi il retourne. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu cette attaque-là. Et donc, pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est pas uniquement pour vous relater les faits, c'est parce que ça a fait l'objet d'un rebond à l'Assemblée nationale, puisque ça a fait l'objet de 2 questions au gouvernement. Et vous allez voir dans cette revue, on va pas mal s'appuyer, en tout cas au début de la revue, sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, parce que eh ben c'est assez enfin les QAG ont été assez donc QAG, c'est le petit jargon pour question au gouvernement, ont été assez édifiantes sur ce qui se passe dans le débat public et dans le débat politique. Donc agression d'extrême droite en plein Paris, question au ministre de l'Intérieur, logique. Qui s'y colle? Eh bien, c'est Pouria, que je n'écorche pas son nom, Amir Chahi, qui est donc député écologiste de Paris, qui donc pose une question au ministre de l'Intérieur. Donc le QAG, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, donc les questions au gouvernement, c'est 2 temps, le mardi et le mercredi, entre 15 et 16h30, où les députés ont le droit de poser des questions au gouvernement. Donc tous les groupes ont un quota de questions. En gros, c'est, tu vois, en fonction de la taille de ton groupe. Par exemple, si tu as un gros groupe, comme je sais pas, la France Insoumise ou le RN ou le PS, tu as le droit à 2 questions. Si tu as un petit groupe, tu auras une question. Enfin bref, il y a un temps de parole évidemment en fonction de l'importance des groupes, etc. Le RN, je crois qu'ils ont même 3 questions d'ailleurs. Mais bref, en tout cas, tout ça pour dire c'est un temps où on peut interroger les ministres sur leur action publique, on va dire. Et donc là, question de Pouria Amir Chahi sur ce qui s'est passé dans le 10e et le silence de Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau, qui est quand même pas le dernier des communicants, je veux dire, on est d'accord qu'il ouvre quand même pas mal sa gueule, qu'on entend quand même beaucoup, et ben là, on l'avait pas beaucoup entendu, et donc question du député. 10e arrondissement de Paris, alors que se projetait le film Z de Costa Gavras. Une vingtaine de nervis d'extrême droite, cagoulés, armés,
a attaqué les participants avec l'intention de faire mal, voire de tuer. Avant de fuir, l'un d'eux a crié « Paris est nazi ». 6 personnes sont en garde à vue, une enquête a été ouverte. Notre démocratie fonctionne encore, mais comment expliquer? Comment admettre que des groupes récemment dissous s'autorisent à de telles démonstrations terroristes en plein Paris? Quelles protections sont prévues en amont de ces réunions d'associations, pourtant souvent désignées comme des cibles? 2 jours ont passé et aucun mot n'a été prononcé de votre bouche, alors que 2 personnes ont été violemment frappées, poignardées et envoyées à l'hôpital. C'est une extrême droite décomplexée, enivrée par le salut nazi d'Elon Musk à la face du monde qui parcourt aujourd'hui les rues de nos villes. À Angers, à Lyon, à Saint-Brévin-les-Pins, à Tours et à Paris, elle s'exhibe, elle menace et agresse impunément. La bride est lâchée depuis trop longtemps. Vous épousez les postures martiales, jetant ici en pâture les Français aux mémoires immigrés ou au sang mêlé, ou faisant là de la gauche ou des démocrates l'ennemi numéro 1. Nous appelons tous les républicains à être à la hauteur du grand danger qui nous guette. En êtes-vous seulement capable? Vous qui déclarez, comme Laurent Wauquiez, qu'à part en matière économique, vous avez les mêmes idées que l'extrême droite. Au fond, ce n'est pas tant à vous que je m'adresse, mais à tous les démocrates sincères qui, sur ces bancs, n'oublient pas que 70% des électeurs ont dit qu'ils ne voulaient pas, eux, de ces idées-là. Distinguons bien, au-delà de tout, le moment grave qui est le nôtre. Car les milices qui sont le symptôme d'une alliance, d'une internationale néofasciste se met en mouvement dans toute l'Europe, avec la complicité des États-Unis et de la Russie. Nous célébrons hier encore les 80 ans de la libération et du combat antifasciste. Monsieur le ministre, plutôt que de dénoncer les militants antifascistes d'aujourd'hui, prenez l'engagement d'empêcher ces nouvelles ligues anti-républicaines qui sont la 2e menace terroriste après le terrorisme islamiste. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Bruno Retailleau, ministre. Voilà, qui est intervention plutôt carrée du député écologiste, qui lui rappelle effectivement ça et qui le renvoie un peu aussi à ses propres positions par rapport à. En fait, on sent qu'il anticipe un peu la réponse du ministre de l'Intérieur sur ce qu'il va dire, notamment en disant vous diabolisez la gauche. Eh bien, ça n'a pas raté puisqu'on va écouter maintenant la réponse de Bruno Retailleau. Et là, c'est Bruno Retailleau, quoi. Bon, voilà. Hein. Allez, on l'écoute. Qui devrait nous réunir, c'est le combat contre la violence, c'est le combat contre le fascisme, contre le nazisme, contre l'extrême droite et aussi contre l'ultra-gauche. Nous ne supporterons aucune violence, aucune violence. Il y a encore une gauche républicaine. Une gauche était hier, par exemple, à visiter le RAID, tout près de Paris, qui fut une création de Pierre Joxe. Oui, il y avait cette gauche républicaine qui faisait honneur à notre démocratie, à notre nation. Eh bien, je peux vous dire que mon bras ne faiblira pas lorsqu'il faudra dissoudre des groupes qui pratiquent la violence, d'où qu'ils viennent, de l'extrême droite comme de l'ultra-gauche. Croyez-moi, quand on aime la France, on rejette toute violence, d'où qu'elle vienne. S'il y a un... Voilà, je suis désolé, je vois Glycine Max qui dit non, pas lui. Je suis désolé de te cueillir comme ça avec Retailleau dès le matin, mais c'est comme ça, il est ministre. Ouais, bah voilà, du coup, on lui pose la question donc, qu'est-ce que vous faites contre les groupuscules d'extrême droite qui agressent en plein Paris? Il te répond Pierre Joxe, c'est génial. Il te répond surtout oui, mais l'ultra-gauche, c'est le fameux whataboutisme. Oui, mais l'ultra-gauche. Alors, l'ultra-gauche, précisément, dans le cerveau de Retailleau, c'est les gens qui ont été visés par l'agression. Je suppose que pour lui, les antifas et Actit, c'est ce qu'il appelle l'ultra-gauche. Donc là, il y a quand même quasiment un côté... en gros, c'est des gens violents qui ont attaqué des gens violents. Enfin, il te dit ça, globalement. Et Jean-Médy nous dit il y a vraiment des gens qui ne voient pas les red flags fascistes. Alors, nous, on les voit. C'est même le nom de ma chronique sur ça ira. Voilà, petit moment de pub. Mais oui, il y en a qui ne le voient pas. En fait, il y en a qui ont... Je pense qu'on a tellement... comment dire, on a tellement un imaginaire fasciste marqué par la Seconde Guerre mondiale que et par aussi la culture populaire d'ailleurs, on pense que c'est tellement l'enfer le machin qu'on le voit pas venir en fait quand il arrive, alors que c'est un truc beaucoup plus banal que ça en fait. Bref, ça nous emmènerait vers un autre sujet, c'est pas forcément ce que je voulais en parler, mais c'est un petit point que je jette comme ça. Je pense qu'il y a une espèce
de mauvaise appréhension dans l'imaginaire de ce que peut être le fascisme. Par ailleurs, Retailleau, là, oui, donc il te dit oui, oui, bah, l'ultra-gauche aussi. Donc, soit ça veut dire, mais c'est pas clair, ça, c'est vraiment un discours confusionniste de fou. C'est-à-dire que d'un côté, il n'arrive pas à dire. Enfin, soit il est en train de te dire, en gros, c'est une agression entre l'ultra-gauche et l'extrême droite et je m'en fous, ils ont qu'à se taper dessus, j'en ai rien à foutre. Ça peut être à peu près ça. Soit il est en train de juste ne pas vouloir appréhender la spécificité des groupuscules d'extrême droite. Parce que si demain il y a des groupuscules d'extrême gauche qui rentrent et qui tabassent des gens, on sera tous d'accord pour condamner les violences, hein, on est bien d'accord. Mais là, on est d'accord que moi je connais pas beaucoup d'exemples de moments où une bande de 30 personnes d'extrême gauche ont débarqué dans un lieu où les gens faisaient une conférence et ils les ont tabassés. J'en connais pas beaucoup. S'il y en a, dites-le moi. Mais là, en l'occurrence, c'est bien l'extrême droite qui est violente, donc c'est bien elle le sujet. Le fait qu'ils ne veuillent pas apprendre ça et qu'ils te fassent un espèce de théorie du fer à cheval en mode ah, les extrêmes se rejoignent, c'est tous les mêmes, etc. Bref, voilà. Vous voyez l'idée. Et alors du coup, parce que vraiment je vous gâte ce matin. Comment dire, c'est une position qui est partagée par tout le gouvernement. Tout à l'heure, on va parler de Darmanin aussi, c'est pour ça que je vous dis que je vous gâte. Mais il y a quand même une prise de judo là. Et c'est là où je veux en venir. C'est que ce qu'on voit dans cette séquence, c'est que une attaque d'extrême droite donne lieu à la fin du processus, en cours de processus, à une attaque contre la gauche de la part du gouvernement. C'est quand même... Et c'est un schéma qui va se répéter, c'est pour ça que je vous le dis, parce que le sujet qui vient après, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que on est quand même à un moment où même quand des fascistes agressent la gauche, fût-elle radicale, fût-elle extrême gauche, ou appelez ça comme vous voulez, eh bien, c'est la gauche qui est incriminée à la fin par le gouvernement, un gouvernement de droite appuyé par l'extrême droite, on le sait très bien. Quelqu'un, Rudolf Lorenzaccio, pardon, oui c'est ça, Lorenzaccio, sauf erreur, il tient le même discours que Trump concernant Charlottesville. Oui, il y a des torts des deux côtés. C'était le whataboutisme de Trump sur l'attentat de Charlottesville où des fascistes avaient foncé dans la foule. Tout à fait. C'est un comparatif qui est tout à fait pertinent, je pense. Surtout pour Bruno Retailleau. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. On vous fera, de toute façon, à l'humain, on tiendra au courant des suites de la discussion et surtout de l'enquête aussi sur cette agression. Il est quand même heureux que des députés, là j'ai mis Pouria Mirchaï, mais j'aurais pu mettre Raphaël Arnaud aussi qui a posé une question. En fait, il y a eu deux questions de la gauche, des députés du NFP, on va dire, sur l'attaque. Si à la gauche le fait pas, tout le monde s'en branle. Enfin, je suis désolé de dire vulgairement, mais je veux dire, c'est aucun autre parti politique hors gauche s'intéresse à ça. Dans les médias, ça a quand même été essentiellement les médias de gauche qui ont fait le travail. L'UMA, il y a eu Mediapart, il y a eu Libération, Esprit Presse, enfin les médias plus confidentiels, mais libertaires évidemment, sont les premiers à s'attaquer, à prendre en charge ces sujets-là. Mais bon, bref, voilà. Par ailleurs, je voulais pas, mais Retailleau a aussi attaqué la jeune garde. Puisque, comme Raphaël Arnaud en faisait partie et qui lui pose une question, il lui disait j'ai aucune leçon à retenir à prendre de vous, vous êtes la jeune garde. Bon, en gros, voilà, vous êtes un violent vous aussi, quoi. Voilà où on en est du débat. Autant dire que les groupuscules d'extrême droite, en tout cas sur le volet politique, sont tranquilles. Évidemment, heureusement, il y a quand même une enquête en cours. Il y a quand même des juges et des policiers qui font leur travail. Mais voilà, c'est tout pas rassurant sur le volet politique de la chose. Par ailleurs, il parle de dissoudre. On voit bien que les dissolutions ne servent pas à grand-chose, puisque les marques qui ont été dissoutes sont ressuscités 30 ans après. Le COP Boulogne a été COP Boulogne pardon a été dissous dans les années 90 et le voilà qui revient, en tout cas au moins une référence qui ressurgit. Le GUD a été dissous, il est revenu, donc bref voilà, on voit que ces trucs là, les solutions c'est plus du marketing qu'autre chose, hein. Ça a des effets mais ça n'a pas des effets très efficaces visiblement, puisque ces gens là existent toujours, ils se reforment, ils prennent d'autres noms, etc., etc.